Bonjour, c'est Passion Business avec Guillaume. Aujourd'hui, je voudrais parler des échecs. Donc, en général, le mot échec, et je ferai une transition sur le langage par la suite, le mot échec est quelque chose qui a une connotation, c'est-à-dire qu'on associe quelque chose de très négatif au mot échec. Euh, en général, quand on pense échec, on pense rarement à quelque chose de positif. Maintenant, on va faire un schéma de réussite. Le schéma de la réussite, c'est prendre la décision de faire quelque chose. Et ça va se modéliser en deux possibilités. Un, j'ai réussi, victoire. Deux, échec. J'ai un échec, je recommence. J'ai une victoire, j'ai un échec. En gros, c'est un cheminement tout à fait normal, l'échec. Et ça reprend le modèle connaissance, stratégie, action, feedback. Et les boucles itératives entre les échecs sont très importantes. Donc, c'est important de se rappeler que l'échec est quelque chose qui est nécessaire et que chaque échec réfléchi fait grandir. Et donc, il y a quelque chose à nous enseigner. Et donc, en termes d'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il y aura toujours des problèmes. L'entrepreneur va transformer les problèmes en système. Et les échecs sont des sous-parties des problématiques qui vont permettre en fait de se frotter à la réalité de la matérialité par rapport à la réalité l'immatérialité de la pensée. Ça veut dire qu'on va mettre une pensée en application, on va se rendre compte que ça marche pas. Et parfois le bon sens, ou ce qui marche, c'est contre-intuitif et il va falloir tester. Il y a beaucoup de choses qui sont des découvertes qui ont été faites de manière aléatoire. On a fait un test, ça a marché, et parfois on l'a même pas fait exprès. On va prendre l'exemple de l'amoxicilline, un antibiotique qui a été découvert par hasard et qui a permis à beaucoup de personnes d'être soignées. Donc voilà, ça c'était l'importance du mot échec. Et on va aller plus loin, on va voir l'importance du langage. Les mots que vous utilisez vont directement influencer la psychologie. On a vu que dans le business, 90% de la réussite vient de la psychologie du leader, du manager, du chef d'entreprise. Parce que la manière dont il va se parler, ou il va parler aux autres, il va directement ou non mettre des barrières. Si je pose une question, par exemple, rien que dans la formulation de la question, est-ce que c'est possible? Première question, est-ce que c'est possible? C'est une question qui est extrêmement agressive parce qu'elle va trancher tout de suite la personne qui va dire non, c'est pas possible. Si je pose à la même personne la question en combien de temps c'est possible, l'importance de la formulation de la question, et bien on change. Ça veut dire qu'on a fermé directement la porte, donc c'est pas possible, c'est forcément possible, mais en combien de temps? Qu'est-ce qu'il va falloir comme ressource pour rendre cette problématique possible? Donc on voit très bien que la manière rien que de formuler une question simple, elle est importante. Euh, la dernière fois, je recevais un document qui me disait pourquoi une telle dispersion des activités. Et c'est très important parce que la personne qui pose cette question, bon, moi je suis déjà content qu'elle les pose, parce que déjà c'est pas un nom, mais elle a quand même, on voit que dans cette formulation, derrière, dans son esprit, dispersion veut dire brouillon, veut dire perte de valeur, veut dire beaucoup d'éléments qui vont tendre à une perte de la valeur dans un phénomène de dilution, de dispersion. C'est un petit peu le concept, on prend un principe actif, on le dilue et au fur et à mesure on en a de moins en moins. Donc la première chose que j'ai faite quand je lui ai répondu, c'est de dire euh, il s'agit d'une diversification et non d'une dispersion. Et on le voit par les comptes de résultats, etc. Et on voit très bien que la valeur qui a été créée, et tout de suite, on fait très attention à la manière dont on parle aux gens, dans la manière dont on se parle. S'il y a une phrase qui dit s'ils pensent que c'est possible, et s'ils pensent que c'est pas possible, les deux personnes elles ont raison. Parce que ça commence dès la manière dont on se parle, et c'est très très important de prendre soin de la manière dont on se parle et des personnes à qui on parle, parce que tous les éléments, et on le verra dans des expériences de développement personnel et de psychologie de groupe, à quel point l'environnement a un très gros impact sur son idéation, sur sa capacité à obtenir des nouvelles idées ou à percevoir les choses d'une certaine façon. Et ça commence par le choix des mots, le langage, le choix des questions, etc. Voilà, c'était Passion Business avec Guillaume. Au plaisir de vous recevoir dans un nouveau podcast.